Donc on va aller parler un peu plus de Smiley, mais surtout ce qui s'est passé dans les 18 derniers mois. Parce qu'on sait que même si vous êtes déjà client, ce n'est pas forcément facile de suivre toutes les innovations. Il y a des fois, on sait que c'est là et puis on l'a oublié, on est passé à autre chose. Donc on a beaucoup de choses. Donc on va revoir un petit peu ces sujets-là. Et puis si vous n'êtes pas client Smiley, ça permet de découvrir en tout cas ce qui peut se faire et puis à voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Donc, depuis 2024, puis après on ira voir un peu ce qui est en train de se finir et le futur. Donc là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais une première mondiale. Donc il commence à y avoir de la presse qui en parle. Et on est ravis de vous annoncer ça aussi cet après-midi. Donc tout d'abord, l'un des plus gros problèmes de notre activité, c'est la dépendance finalement à trop peu de plateformes. Et donc pour remettre un petit peu dans le contexte, donc on a vu, mes parents font ça depuis 39 ans. Donc ils ont monté une activité dans les Hautes-Alpes, une en Provence, et après ils sont allés s'installer en Grèce. Alors en France, à l'époque, on parle avant 2005, il y avait les offices du tourisme qui ramenaient finalement des contacts voyageurs. Donc il fallait leur envoyer des mails papier avec les timbres là. Donc on en a collé des milliers, les soirées en famille, c'était envoyer des enveloppes, ou les appeler au téléphone. Donc ça a bien évolué, mais surtout quand on est arrivé en Grèce, on a construit les premières propriétés, donc achat de terrain, construction, mise en location. Surprise, on va voir l'office, bonjour. Ah ben non, c'est un organisme de régulation, mais ça s'arrête là. Et donc il y a eu le challenge de savoir où est-ce qu'on va trouver les clients. Mais donc en 2005, Airbnb n'existait pas, c'est arrivé en 2008, mais il y avait quand même d'autres acteurs. Abritel était là déjà à l'ère du Minitel, et il y en avait plein, mais tout petits. Donc il a fallu se lister sur toutes ces plateformes. Alors par chance, moi j'ai fait mes études en informatique et on va voir comment ça a pu nous aider. Parce que au départ, j'ai fini par prendre un peu cette partie de l'activité et de nous lister sur tous ces différents sites. Et il y avait une petite astuce où quand on cliquait sur un bouton, il disait « Mon calendrier est à jour », ça nous ramenait en haut des résultats de recherche. Et dans certains cas, jusqu'à 2 fois par jour. Donc ça, je dis c'est top, il fallait une trentaine de sites pour avoir un peu de visibilité. Mais donc 2 fois par jour, sur chaque site, paf, aller cliquer sur les boutons pour remonter tout en haut des résultats. Et à un moment, j'ai fait « Oh là, ça ras-le-bol ». Donc j'ai utilisé ce que j'avais appris à l'école, automatisé tout le processus, qui, à ma connaissance, en a fait le premier channel manager de la location courte durée. Donc on a gardé ces outils-là en interne pendant un moment parce qu'on ne savait même pas que ça pouvait aider vraiment d'autres personnes. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le sujet du moment. Mais quand même, la première année d'activité, ça nous a amené 30% de remplissage en plus que n'importe qui sur l'île. Donc ça, on a fait ça marche, c'est cool. Et il y avait des gens qui nous appelaient, le village était complètement fermé, c'est à 2 km d'un petit village de 80 personnes, et les restaurants sont fermés, les magasins sont fermés, et on disait aux voyageurs, ils disaient oui, on veut venir, la villa c'est magnifique, c'était pas encore les vraies photos, c'était encore des maquettes 3D sur plan, fini dessin. Ils disaient oui, mais l'endroit c'est bon, on veut venir. Il y avait tellement de demandes, donc que c'était plein, même avant un mois que la saison ouvre, ce qui était magnifique. Si on traduit ça aujourd'hui, certes, il y a les plateformes comme Airbnb, comme Booking, mais on sait qu'elles changent. Le challenge qu'on a eu à l'époque avec les offices du tourisme se sont passés plus tard avec, disons, le groupe HomeAway, qui était hyper performant quand ils étaient à la requête. Quand c'est passé à la réservation en ligne, ils ont racheté plein de boîtes et puis il y a eu un peu un trou. Ils sont focalisés surtout sur les US. On sait qu'en France, c'est encore un peu mou, tout le groupe Abritel, HomeAway, Expedia. On espère qu'ils se relancent, mais ce n'est pas encore ça. Donc Airbnb a pris un gros coup d'avance. Maintenant Airbnb il commence à nous faire des trucs bizarres. On voit Booking.com qui commence à prendre leur dessus. Ça va dépendre des marchés, mais dans les tendances c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver demain? On ne sait pas, mais ce qu'on sait c'est que ça va encore changer. Donc on ne peut pas être trop dépendant d'une plateforme. Donc, quelqu'un qui est moins connu, mais qui connaît Ray Dalio? Ok, personne. Donc on pourrait dire un peu un équivalent à Warren Buffett d'une certaine mesure, mais beaucoup moins connu. Ray Dalio, donc son titre c'est fondateur et ex-co-directeur des investissements de Bridgewater Associates. Si on simplifie tout ça, Bridgewater c'est un hedge fund, c'est encore très compliqué. Si on simplifie, c'est un gros fonds d'investissement. Ils prennent des capitaux, dans certains cas de pays souverains, de grosses fortunes, 5 milliards ou plus, milliards, gros montant ou plus. Et ils gèrent ces fonds-là.
Mais donc, leur focus, c'est de maximiser ces fonds. Et depuis quelques années, Ray met beaucoup de temps dans l'éducation. Communiquer toutes leurs stratégies, leurs principes. Il a des super livres, des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait. Et il partage aussi sur comment investir quand on part avec moins de 50 000 euros, avec plus. Et l'une des choses, c'est ce qu'il appelle un portefeuille 4 saisons. Et en gros, l'une des stratégies de base tout le temps, c'est bien diversifier. Et la chose la plus importante que vous devez faire pour bien investir. Donc pour lui, c'est l'un des piliers fondamentaux de l'investissement, c'est de diversifier. Ce qu'on est sûr, c'est que ça va changer, juste on ne sait pas c'est quoi. Donc se diversifier, c'est la meilleure façon de s'en protéger. Donc c'est pour ça que côté Smiley, on continue de rajouter des canaux. Donc il y en a qui sont peut-être très peu présents aujourd'hui, qui n'ont pas beaucoup d'impact, mais ce sera peut-être les nouveaux acteurs de demain. Et donc c'est important de continuer à ramener cette diversité et de s'assurer que vous soyez déjà prêt le jour où il y a un changement. Alors à court terme, ça peut apporter peut-être quelques réservations, mais à moyen terme, c'est peut-être eux qui prendront le lead. Donc on en a rajouté 8 sur les 1 an et demi passés. Donc Home2Go, Holidoo, Plum Guide. Donc après, il y en a qui sont assez spécifiques. Par exemple, Plum Guide vont être surtout sur des propriétés plus haut de gamme. On va avoir Homes and Villa de Marriott, Google, Maeva, Your Ideal Office, PAP. PAP, pour ceux qui connaissent en France, si vous êtes professionnel, la seule porte d'entrée avec PAP, c'est au travers de Smiley. On a une exclusivité avec ça qui permet de faire ça. Plus, l'avantage, c'est que la réservation se finit sur votre site. Donc pour vous, c'est comme un client direct. Vous récupérez tous les contacts, c'est vos process de paiement, c'est vos conditions d'annulation. Vous contrôlez tout le flow, ce qui est aussi très pratique. Your Ideal Office, c'est pour des voyageurs, surtout à distance, des gens qui travaillent à distance. Donc si vous cherchez ce type de clientèle-là, ça peut être très bien. Ceux qu'on voit entourés en rose, c'est ceux qui sont sortis il y a moins de 6 mois. Techniquement, Homes and Villas et Google ne sont pas accessibles à tout le monde tout de suite. On ne les a pas encore annoncés globalement, mais ils sont déjà en test par plusieurs clients. Donc si vous êtes client Smiley et que vous les voulez, rapprochez de vos chargés de compte, ils pourront vous aider à y aller tout de suite. Dans tous les cas, ça arrive pour tout le monde très bientôt. Sur les autres gros sujets, il y a beaucoup de changements, mais on va se focaliser sur les grosses choses. L'une d'entre elles, c'est les demandes de réservation avec Booking.com. Booking.com a passé ce cap où ils acceptent de faire de la demande de réservation et pas que de la réservation instantanée. Ce qui veut dire que si on a bien très luxe, qu'on n'a pas en exclusivité, ce qui est encore assez courant, on peut le mettre sur Booking.com et travailler à la demande. Les promotions sur les nouveaux listings Airbnb, donc ça c'est quelque chose qui marche très bien. Il faut savoir qu'Airbnb, tout comme Booking d'ailleurs, un listing qui a des réservations dans les 30 premiers jours aide énormément à son référencement futur. Donc on veut s'assurer que dès qu'on lance une nouvelle annonce, elle ait des réservations rapidement. Et donc pour eux, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est en plus de vous demander de faire une remise supplémentaire. Alors ça va bien, mais à un moment, les marges, elles ne sont pas trop élastiques non plus. Donc, ce qu'on recommande et ce que beaucoup de nos clients font, c'est qu'ils augmentent le prix pour absorber cette marge pour les 3 premières réservations, vu que ça s'arrête après 3 réservations. Une fois que c'est fait, ou X jours, je crois que c'est 30 jours. Et une fois que ce palier est là, vous remettez le markup classique finalement, ce qui fait que c'est le voyageur qui va absorber ça, mais vous avez quand même le boost de Airbnb de cet avantage-là. Donc ça, c'est aussi une petite astuce qui peut vous aider à accélérer le lancement d'une nouvelle annonce. Envoyez les avis voyageurs en automatique. Alors, on l'a déjà entendu un peu ce matin avec justement cette stratégie de laisser l'avis sur le voyageur pour les inciter à nous donner un avis 5 étoiles. Et c'est vrai qu'on voit les clients mécontents, c'est ceux qui laissent malheureusement le plus facilement un avis. Les clients contents, si on leur laisse un avis, finalement, ça va les motiver juste parce qu'ils sont curieux. Ils vont se dire, ok, en fait, non, je vais laisser un avis, comme ça, je n'ai pas besoin d'attendre 14 jours. Je veux savoir ce qu'on a dit directement sur moi, je laisse un avis et je vois. Donc ça augmente vos avis 5 étoiles. Mais par contre, c'est chronophage de créer ces avis sur les voyageurs. Et donc ça peut se faire avec Abritel, Vrbo, Expedia. Ça peut se faire avec Airbnb. Mais donc, comment on optimise ça? Donc, dans Smiley, ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité de préparer finalement des réponses types. Et en automatique, si vous le souhaitez, on peut les envoyer aux voyageurs. Donc, on va prendre au hasard l'une d'entre elles pour mettre un avis 5 étoiles avec l'un de ces avis sur vos voyageurs. Après, vous allez me dire, ah oui, mais en fait, si ce voyageur-là, on n'a pas envie de laisser un avis 5 étoiles. Techniquement, c'est possible. C'est juste que dans 99% des cas, ça va être automatique. S'il y a un voyageur à qui vous ne voulez pas laisser un avis 5 étoiles, vous allez dans sa réservation sur Smiley
Et vous dites ne pas envoyer cette automatisation. Ce qui fait que vous le faites à la main pour ce cas particulier, mais dans tout le reste des cas, c'est automatique. Oui. C'est possible sur l'app directement? Parce que moi, l'app mobile? Ouais. Je pense à l'agent de location. Il y a des chances, oui. Qui est sur le terrain, qui constate le problème. Ouais. Je mets pas l'avis et on verra un peu après ouais. ce qu'il en est. Je n'ai pas en tête pour vérifier, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas là. Ouais. Okay. Ouais. Oui, c'est la même interface. Enfin, il y a techniquement une nouvelle génération sur le mobile, mais c'est la même qui va arriver sur ordi. Donc, ouais. Donc voilà, ça c'est quelques petits gros points, on va dire. Il y en a plein d'autres. Autre gros sujet, Booking.com. Donc Booking.com, on a la chance finalement vis-à-vis de ses partenaires, Flo nous en dit plus ce matin, où ils nous ont nommé leur meilleur partenaire au monde en 2021. Donc ça, vraiment un grand bravo à l'équipe et à vous, parce que c'est notre collaboration qui fait qu'on arrive à ça. Hein. On ne sait pas juste nous tout seuls dans notre coin. Et donc en travaillant ensemble, on a réussi à ça. Et on est toujours partenaire préféré de ces plateformes. Ça nous donne encore un autre avantage. On est 20 sociétés au monde, de l'hôtellerie et de la location courte durée, à faire partir de ce qu'on appelle un board connectivité. En gros, c'est un groupe de 20 sociétés qui parlent avec Booking sur qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer et qui viennent les challenger un petit peu. Certes, on les pousse, mais on est aussi respectueux. Donc, tous vos feedbacks sont très intéressants parce que techniquement, moi, je représente Smiley dans ce board depuis sa création. On doit être 3 sociétés finalement qui, au fil des années, sont restées là-bas. Très ravi que Smiley en soit là depuis le début. Et donc, on aide à amener plein d'innovations. Les autres avantages que ça nous donne, c'est de pouvoir tester les choses bien en amont. Donc, il y a des fonctionnalités, on y a accès 1 an, 6 mois avant n'importe qui d'autre sur le marché, ou en tout cas avec ce petit groupe d'acteurs. Surtout que nous sommes aussi très prenants des nouvelles innovations. Donc, il y en a, ils sont là-bas, ils ont les avantages, mais ils n'en profitent pas. Nous, ce qui est clair, c'est qu'on essaie d'en profiter un maximum parce que ça peut être très bénéfique pour vous. L'un d'entre eux, ça a été d'améliorer la manière dont on synchronise les listings. Donc, comme Charlotte nous a dit ce matin, quand on est dans Smiley, le listing sur Airbnb, Booking, partout, en fait, peut être créé directement depuis Smiley. On n'a plus qu'une plateforme, Smiley, ça connecte un maximum tout le reste. Il y a des petits détails des fois qui ne le sont pas, mais dès qu'on peut, en général, c'est faisable directement dans Smiley. Et donc là, l'amélioration, en l'occurrence, c'est un onboarding 24 fois plus rapide et une nouvelle interface. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nouveau listing que vous voulez envoyer sur Booking, en 30 minutes, ça peut être fait. Vous le créez dans Smiley, vous dites dans l'application Booking, donc techniquement, on a une section Booking.com. Vous faites, OK, j'envoie ce listing sur Booking.com, 30 minutes plus tard, il peut être live, prêt à être réservé sur Booking. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel, ça va devenir le standard dans les prochains mois et années, en tout cas accessible à plus de personnes, après le temps qu'ils le fassent. Mais aujourd'hui, vous y avez déjà accès. Et aussi une nouvelle interface qui permet d'être très clair sur OK, quelles sont les propriétés connectées, s'il y a des problèmes, oui, comment, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour les régler. Donc ça vous donne beaucoup de visibilité. Les marges trop faibles pour vivre correctement, c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup de fois. C'est pour ça qu'on a pris 1 heure ce matin pour parler business, réservation directe et voir comment maximiser nos marges. Pour la réservation directe, donc ça c'est l'une de nos activités familiales, villatalassa.com. Je vous invite si vous voulez à regarder le site et vous allez voir, il n'est pas parfait. Il y a plein de choses qui pourraient être mieux, hein. Que ce soit dans des textes, que ce soit dans des photos. Et c'est toujours de l'amélioration continue, mais ça n'empêche qu'il marche. On fait 68% de direct. On peut regarder sur cette segmentation Airbnb qui est en rose, Vrbo & Co qui sont en bleu ciel, bleu foncé Booking.com, mais on a aussi un acteur en jaune que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Lefkada Rentals. Il y a 8-10 ans, on s'est rendu compte qu'on avait une très grosse dépendance à nos amis de HomeAway et Vrbo. Donc là, avec 2 autres cofondateurs sur l'île, donc techniquement Lefkada c'est l'île où, entre guillemets, je vis depuis 20 ans, sachant que j'y suis 4 mois peut-être par an, parce que tout le reste du temps je voyage. Mais ça n'empêche qu'on a eu qu'il y a cette dépendance, donc on a bien écouté Ray Dalio, on s'est dit OK, faut se diversifier, on ne peut pas être trop dépendant de HomeAway, donc on a créé un OTA sur l'île, on a créé un nouveau channel qui s'appelle Lefkada Rentals, donc on a pris 1000 acteurs locaux, on a fait un site, et il tourne toujours. Donc ce site-là, aujourd'hui, il a des technologies qui sont même bien plus anciennes que ce qu'on fait aujourd'hui sur Smiley, mais ça n'empêche qu'il performe encore parce qu'il y avait quand même des bons fondements qui étaient là, dont on a parlé ce matin.
Un autre site d'activité familiale, Nevache Location, fait 90% de direct. Et alors là, pour le coup, on était à 95 et on est content de descendre, d'être à 90. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Et on a beau adorer et ça aide sur les marges, le problème, c'est qu'on est trop dépendant de nos réseaux directs. Donc, on essaie de ramener un peu plus de nouveaux clients. On a beaucoup de clients récurrents qui adorent. Le problème, c'est que c'est aussi une clientèle vieillissante. Donc, si leurs enfants n'ont pas envie de revenir, il y a un moment où ça va coincer. Donc, on veut rafraîchir notre fichier client et donc on se met aussi sur Airbnb, sur Booking. On essaie de laisser un peu plus de place. Techniquement, on fait même moins de marge. On est à moins de 10% de markup sur notre site direct pour favoriser… Non, pour le coup, c'est l'inverse. Pour le coup, ça, c'est une bêtise. C'est bien, merci. Ça permet de se rendre compte. Pour le coup, on devrait faire l'inverse. On devrait monter plus nos marges en direct pour favoriser plus les plateformes. Ça permet de se rendre compte. C'est bien des fois de partager les fonctionnements. On se rend compte de choses. Mais voilà, donc là, c'est un problème inverse. Je vous souhaite d'arriver à ce problème-là rapidement parce que c'est une très bonne place où être. Pourquoi je partage ça? C'est juste pour asseoir peut-être un petit peu les conseils de ce matin. On les applique depuis longtemps et ils marchent. Ils marchent vraiment. Et il n'y a pas besoin de tout faire, il n'y a pas besoin d'être parfait. Mais appliquez-les un par un, commencez par le niveau 1, continuez par le niveau 2, allez au niveau 3, ça marche. Il faut un peu de temps, un peu de patience et c'est efficace. Mais on a d'autres clients de Smally qui arrivent aussi à faire des performances super. Donc là, on a l'agence CVR donc de Bruno, un de nos chargés de compte. Donc techniquement, si vous travaillez avec Smally, vous avez une chance de pouvoir travailler avec Bruno, qui lui fait 43% en direct avec des très belles propriétés sur Meribel. On a aussi Sébastien The Welcome, donc lui il fait 67% de direct à la Guadeloupe. On a Turcet Caicos, donc là dans les Caraïbes avec Archie, donc là ils font 81% de direct. Donc ça, c'est les mêmes technologies que celles auxquelles vous avez accès. Donc on a préparé énormément de choses pour que ce soit le plus simple possible pour vous et pour que ça marche. La question c'est aujourd'hui combien de pourcentage de direct vous faites? Une fois que vous savez ça, quel est le pourcentage de direct que vous aimeriez faire? Et ces deux questions sont très importantes parce que c'est la base de tout GPS. Un GPS, il a besoin de savoir c'est d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. Et uniquement à partir de ce moment-là, il peut vous donner le chemin à suivre. Donc faites bien un état des lieux d'où vous êtes, ayez la clarté sur où vous voulez aller, et ensuite appliquez les étapes qu'on a vues ce matin, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Google Analytics, il y a eu des changements, on va dire, entre guillemets, assez récents sur les systèmes de tracking dus à la protection des données, ainsi de suite. Et donc le tracking a dû évoluer. Google Analytics est l'un des sujets. Donc là, c'est un rafraîchissement. En général, quand on dit nouveau, c'est dans les 6 derniers mois environ ou plus récents. Et donc là, Sébastien Fouron de The Welcome, on a vu avant, il fait 67% de direct, Sébastien. Et pour le coup, c'est un ancien chargé de compte de chez Google sur la partie publicitaire. Donc il connaît extrêmement bien la partie pub. Donc on a aussi collaboré avec lui pour savoir comment faire le tracking le plus pertinent pour pouvoir faire de la pub. Ou pas d'ailleurs, juste voir la performance de son site. Et donc là, un extrait de son témoignage, c'est de nous dire, et on va voir la version technique avant d'entrer dans la version simple, un ROAS, donc techniquement un retour sur les dépenses publicitaires, est désormais stable à plus de 600%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il met 1 euro dans la pub, il récupère 6 euros de marge en direct. Donc pour lui, là, il a une machine à cash. Donc, dans sa résa direct, il utilise beaucoup de pubs. C'est OK. Mais parce qu'il a le tracking nécessaire pour pouvoir le faire. Et ça, vous n'avez même pas besoin de vous poser la question de comment ça marche, comment on l'implémente ou autre. Il est déjà là d'office. Il est déjà là avec Smily? Ouais. Dans Smily, il y a déjà tout le setup nécessaire pour le tracking avec Google GA4. Donc, Mais c'est-à-dire que si jamais on veut mettre notre site, on va dire sur Google Ads et faire des… tout est déjà… Ça veut dire que vous nous donnez votre identifiant Google et on va mettre en place tout le tracking. Tout le tracking est là. Donc vous connectez ça avec votre compte publicitaire et l'information va être communiquée à Google tout seul pour remonter les taux de performance, la qualité, ainsi de suite. Donc vous avez économisé peut-être le plus dur de cette mise en place. Et où on a travaillé avec énormément d'experts dans le passé, des gens à 1000 euros de l'heure. On n'arrivait pas à avoir des trucs cohérents. Et là, en bossant avec Seb, qui pour le coup, il connaît le métier in and out, parce qu'avant c'était son boulot d'aider les gens à le faire. Donc on a mis un tracking en place qui est vraiment au top et qui permet
Bah, d'en bénéficier. Donc voilà. Autre chose, alors là, tout nouveau, c'est déjà disponible. Demandez à vos chargés de compte si vous ne l'avez pas encore dans votre interface. Mais là, c'est tout récent, c'est finalisé, c'est prêt à la production. C'est juste, on n'a pas fait l'annonce publique encore. La connexion entre les locations, qu'est-ce que c'est? Comme on a vu tout à l'heure, quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Donc, on pourrait vouloir tester d'avoir une annonce qui parle à des familles multigénérationnelles. Je vais reprendre le même exemple que ce matin, hein. Enfants, parents, grands-parents. Et la même annonce, la même propriété en tout cas, mais avec une version qui parle à des amis. Donc techniquement, ça, ce que ça permet de faire, c'est classiquement appelé du A/B test, du ABN. On va pouvoir créer plusieurs annonces pour la même propriété avec juste différents profils. Donc dans Smiley, exemple, le chalet Le Nold, vous pouvez avoir une version avec la photo de la piscine, une version avec la photo du cinéma, une version avec la photo de la pièce à vivre. Vous pouvez imaginer changer que ça, juste envoyer ça et voir ce qui marche le mieux. C'est que vous pouvez tester quelle photo convertit le mieux. Si vous voulez changer les titres, vous pouvez changer les titres. Vous voulez changer les prix, vous pouvez changer les prix. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez, c'est complètement indépendant. La seule chose qui est similaire entre ces annonces, c'est le calendrier. Parce que clairement, si on fait ça, qu'on a une propriété qui est réservée, enfin une annonce, et que l'autre elle a une double résa, ça pose un vrai problème. Donc là, on connecte vos N calendriers ensemble. C'est quand il y en a un qui est réservé, tous les autres sont bloqués instantanément. Il faut savoir que ce qui fait qu'on est aussi dans les numéros 1 mondiaux, enfin aujourd'hui dans le top des partenaires de ces plateformes, Airbnb, Booking et autres, c'est qu'ils viennent valider la réservation chez nous avant de confirmer le voyageur. La seule exception, c'est encore Booking.com. Ils y travaillent, aujourd'hui ils font ça avec 2 chaînes hôtelières les plus grosses au monde, et on essaie de discuter avec eux pour avoir accès à cette API. On n'y est pas encore, mais ça approche. Mais on sait qu'il y a un délai de latence qui est de 5 secondes. En gros, c'est ce qui se fait de mieux. Le risque de double résa est de 5 secondes. Très très court. Et c'est la seule plateforme. Toutes les autres, c'est validé chez nous avant d'être confirmé au voyageur. Mais donc, ça veut dire que ça vous amène cette souplesse-là, mais aussi avec 0 risque de double résa. Le petit inconvénient qu'il y a avec ça, c'est que sur votre site, pas de problème. Vous pouvez mettre autant d'annonces que vous voulez. Techniquement, ça peut démultiplier la taille de votre inventaire et être sympa si vous cherchez aussi à jouer à ce jeu. Par contre, comment on envoie ça à Airbnb et Booking quand on a besoin d'un numéro de licence? On ne peut pas. Donc si eux, ils bloquent le numéro de licence, ça dépend de votre région, ça dépend du lieu. Mais si vos propriétés ont besoin d'un numéro de licence, malheureusement, on ne peut pas envoyer ça aujourd'hui à Airbnb Booking parce qu'ils vont vous dire non, c'est un doublon. Si vous êtes dans une zone géographique ou un portail qui est plus souple, vous pouvez envoyer les 3 annonces et laisser faire la mécanique qui va nous dire ce qui marche le mieux. Sans risque de pénalité d'Airbnb, parce que sur le principe, dans le règlement d'Airbnb, c'est interdit les double annonces. Parce qu'ils le détectent par le... Ils détectent les photos, oui. Ce qui les embête, c'est le numéro de licence. C'est là où ils vont être très bloqueurs. Ils peuvent aller chercher plein d'autres choses pour essayer de gérer des doublons. Après, si vous leur expliquez ce que vous faites, dites-leur. S'ils ont un problème, renvoyez-les moi. Je ne dis pas que j'arriverai à les faire changer, mais je serais ravi de parler avec eux. Parce que techniquement, c'est la seule plateforme publicitaire que je connaisse qui ne permet pas de faire de l'A/B test. Donc aujourd'hui, et ils vont changer, mais aujourd'hui, ils sont encore à ça. Mais ça, c'est une pratique extrêmement commune dans tout ce qui est e-commerce, publicité au sens large. Techniquement, c'est un acteur de publicité. Juste, il ne nous donne pas encore les outils. Là, vous ne cherchez pas à faire quelque chose qui est illégal, parce que c'est aussi ça qu'ils cherchent à se protéger. Vous cherchez juste à optimiser vos annonces, qui est tout à fait dans leur intérêt. Donc c'est là où il y a aussi cette subtilité, c'est quand vous leur mettez en avant ce que vous faites et pour quel intérêt, ils peuvent être plus réceptifs. Je ne vous garantis pas qu'ils le seront tout le temps, mais ça peut aider. Booking.com a une tendance à être plus souple que Airbnb. Airbnb, ils ont des politiques en ce moment qui ne sont pas très fun. Donc ce n'est pas forcément ceux avec qui on veut jouer le plus. Mais bon, en tout cas sur les autres sites, dans tous les cas votre résa direct, ça vous avez plein contrôle, vous pouvez en profiter. Un autre sujet, c'est les réservations, enfin les groupes. Donc connecter des locations, ce qu'on appelle location dans Smiley, c'est des unités locatives, pour arriver à faire un groupe. Exemple très concret. Ça, c'est certaines villas du groupe Villa Thalassa. On a la villa Onero, tout en haut, qui va avoir 6 chambres pour 10 à 14 personnes.
On va avoir la villa Arkudaki, 8 chambres, 16 à 20 personnes. Si on a quelqu'un qui cherche pour 25 personnes, il n'y a pas de villa. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est Onero, ça, c'est Arkudaki. Ces deux villas sont côte à côte. Donc maintenant, ce qui est possible de faire dans Smiley, c'est de créer une nouvelle annonce qui va vendre les deux d'un coup. Donc ça veut dire que vous avez maintenant une annonce qui a 14 chambres pour 26 à 34 personnes. Si quelqu'un cherche pour 25, elle va trouver cette annonce et en plus vous risquez d'avoir très peu de compétition. Ce qui veut dire que votre prix peut être plus cher que les deux propriétés toutes seules. Si c'est deux propriétaires différents, c'est Smiley qui fait la division comme si c'était deux réservations. Alors, excellente question. Aujourd'hui, non. Après, à voir comment on évolue dans le futur. Et c'est exactement le cas. Dans notre cas, c'est deux propriétaires différents. Ils sont très bons potes, mais ils sont différents. Par contre, c'est nous qui avons la gestion et on leur dit, ben voilà, ça fait partie des leviers. Donc nous, on va splitter de façon cohérente. On va évaluer le ratio pour l'une et pour l'autre pour faire cette répartition. Et les conciergeries qui n'ont pas la carte G ou la carte T ne peuvent pas se permettre de faire ça? Pas pour l'instant. Okay. Pas pour l'instant, non. On va voir comment on va pouvoir aider à une partie de ça, mais pas à ce niveau-là encore maintenant. Très bonne question. Donc voilà, pour ceux qui ont la carte G, en tout cas, vous pouvez déjà en profiter. Autre chose. La carte G et la chasse à l'argent. Merci pour la connexion. Greg, hein? Je reviendrai. Top. 50 € à chaque fois. Pas mal. J'ai marqué distributeur. Mais c'est des sacrés sujets. Hein. Comment rester légal dans notre industrie et les bonnes mécaniques à faire. Donc là, je vais vous faire le disclaimer classique. Je ne suis pas avocat. Validez tout ce que je vais vous dire auprès de votre avocat ou conseiller fiscaliste. Certes, on va vous présenter ce qu'on est capable de faire. Validez ça avec un juriste derrière. 1. De la réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation? Aujourd'hui, top, merci. Airbnb va faire les virements soit au propriétaire, soit à vous, suivant votre statut. Booking.com va faire la même chose. Ils vont tous vous donner leur forme de rapport financier qui sont tous différents, avec tous de la marge d'erreur. Beaucoup, on en a vu beaucoup et ce n'est pas toujours tout à jour. En tout cas, pas tout de suite. Et sur la Resa Direct, si vous passez peut-être par Stripe, ben vous arrivez avec un montant sur votre compte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ok, il y a eu 5 Resa. 15 000 € là, ça vient d'où? Et donc on passe des heures à essayer de rechercher d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qui va à quoi, combien à qui. C'est compliqué. Donc la réconciliation, c'est quoi? C'est que si vous le souhaitez, les fonds d'Airbnb peuvent virer sur un compte Smiley. Pareil pour Booking, pareil pour la Resa Direct. Il faut savoir que techniquement, on a un statut d'agent bancaire. Donc on opère comme une banque. On s'est bien cassé les dents sur le sujet. Ça fait un moment maintenant qu'on a ce statut-là. Mais ce qui veut dire que si vous mettez l'IBAN qui vous appartient de Smiley, les fonds vont être tous rassemblés au même endroit. Aujourd'hui, sur ces 3 axes, Booking.com, Airbnb, Resa Direct. Resa Direct, ça veut aussi dire PAP Google pour le coup, parce que la fin du funnel se fait en direct. Donc ça, c'est avec notre solution de paiement techniquement, qu'on appelle Smiley Pay. L'avantage de ça, c'est que ça va vous ramener des rapports financiers identiques sur toutes ces plateformes, et on va faire tout le pointage aussi. Ce qui veut dire que s'il y a un montant qui n'est pas conforme à ce que vous attendez, on va vous le dire. On va dire, hop, 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 là il manque 1 cent. Malheureusement, souvent on voit que c'est beaucoup plus que ça qui manque. Mais au moins ça permet de le voir et de ne pas passer un temps hyper chronophage là où il n'y a pas besoin. Celui-là, on va juste vous le pointer, un rapport constant qui est toujours pareil, avec potentiellement aussi un export, et pas là on en parlera plus tard, mais avec un export Excel. On sait que ça peut être très intéressant d'avoir de l'Excel, peut-être de sortir de l'interface web. Mais même sur les virements directs par carte, quand vous récupérez votre argent, vous allez savoir exactement ce qu'il y a dedans. Vous revenez dans le dashboard, vous savez, ok, le paiement du 25 mars, dedans il y a quoi? Il y a l'acompte de cette réservation, le solde de celle-ci, la totalité de celle-là. Vous avez beaucoup de clarté sur qu'est-ce qui se passe dans l'argent qui vous arrive. Et autant payé par les plateformes que sur votre compte. Ça, c'est la réconciliation. C'est bien d'avoir la réconciliation, mais c'est encore mieux de savoir réservation par réservation qu'est-ce qui se passe avec l'argent qui rentre.
Et c'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'apparemment sur le marché, il y a beaucoup de plateformes, en tout cas d'acteurs similaires à nous, qui sont incapables de vous dire le montant que paye le voyageur et le montant que la plateforme vous coûte. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il semble que ça existe. De notre côté, ça c'est quelque chose qu'on est en train de finaliser, il y a déjà pas mal de clients qui commencent à l'avoir, c'est d'avoir énormément de clarté réservation par réservation, quels sont les frais d'acquisition, à savoir les coûts de plateforme et de paiement, le montant qui vous revient et le montant qui va au propriétaire. Donc ça, très vite, vous avez l'aperçu. Potentiellement, vous pouvez ajuster la répartition. Donc là, on peut voir Booking.com, 17%. Les frais de traitement de paiement, là, ils sont passés par Booking, 1,4%. Si vous cliquez sur le petit chevron, la petite flèche, vous pouvez ouvrir et voir qu'en fait, les 17%, ils s'appliquent aussi sur la taxe, s'appliquent aussi sur le ménage, s'appliquent sur tous ces détails. Donc ça vous permet d'avoir cette clarté. Vous ne voulez peut-être pas tout le temps, mais quand vous le cherchez, c'est là. Pareil sur vos frais. Pour que ça, on puisse le faire entièrement, il faut que vous nous donniez votre business model en fait. Vous allez me dire, ok, ben moi je prends X% de commission, les frais de ménage, ils vont à moi ou au propriétaire, vous pouvez choisir. Mais vous avez peut-être aussi un frais d'enregistrement. Ça veut dire que pour chaque réservation, vous avez peut-être un frais fixe que vous facturez au propriétaire. Pas de problème, on peut le prendre en compte. Ok, les montants de taxes, on sait exactement quelle est votre marge brute. On peut vous dire si sur cette réservation, vous gagnez de l'argent ou pas. Et combien. Le montant qui va au propriétaire, automatiquement calculé. Oui. Faire une facture aussi en même temps? On va y venir. Très bonne question. Maintenant qu'on a ça, l'argent passe par des comptes Smiley. On sait exactement quel cents va à qui. Maintenant, on peut faire que l'argent va directement au bon endroit. C'est ce qu'on appelle le split paiement. Savoir que même si vous n'avez pas la carte G, vous n'avez pas besoin d'encaisser pour compte de propriétaire pour encaisser votre argent directement et le propriétaire aussi. Donc techniquement, Smiley fait l'intermédiation en tant que banque. Le montant arrive, on sait qui est-ce qui va à qui, on envoie directement le bon montant à la bonne personne. S'il y a un doute dans le calcul, pour l'instant, vous nous dites où est-ce que ça va par défaut. Parce que s'il y a un problème, il manque 100 €. Ok, on en fait quoi? Pour l'instant, vous nous dites par défaut. Demain, vous serez capable de modifier tout seul, de dire ok, ben en fait, on va réajuster. Par exemple, il y a eu un problème dans un logement, Airbnb nous fait payer un dommage de 100 €. Vous allez pouvoir dire ok, qui est-ce qui paye ces 100 €? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est vous en tant qu'agence? Est-ce qu'il y a une répartition entre les deux? À terme, vous allez pouvoir nous dire, ce qui fait qu'encore une fois, vous n'avez jamais besoin d'aller chercher votre argent auprès du propriétaire, ni techniquement avoir l'argent du propriétaire qui passe par vous si vous ne le souhaitez pas. En carte G, vous n'avez pas le droit. Sans la carte G, pardon, vous n'avez pas le droit. La question qui revient, c'est si on a la carte G, pourquoi on voudrait faire ça? Ben, ça peut être pour réduire vos besoins de comptabilité mandante. Certes, on ne fait pas encore toutes les plateformes. Donc, il y a quand même besoin de cette comptabilité mandante. Mais ça peut réduire le volume qui passe par cette compta mandante et donc réduire le volume de travail nécessaire pour suivre tout ça. Ce qui est quand même très conséquent. Donc là, on vous enlève, à ma connaissance, et d'après tous vos feedbacks, pour ça qu'on a construit tout ça, beaucoup de travail. On a vu les sujets les plus compliqués. Je vais accélérer un peu pour qu'on reste dans les temps. Piloter à l'aveugle, on sait que c'est la garantie de se planter. Image très simple. On prend l'avion, c'est nous le pilote. Il y a de l'orage, il y a du brouillard, on ne voit rien et on n'a pas de tableau de bord. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va se planter. Donc, il nous faut des tableaux de bord. La même chose dans le business. Premier tableau nécessaire, les rapports financiers. On l'a vu, on veut savoir qu'est-ce qui arrive sur notre compte, à quoi ça correspond. Dès qu'on a Smiley Pay, on a le rapport sur les cartes bleues. Si on a la réconciliation, on a aussi Airbnb, Booking.com. On a aussi un export. J'ai brièvement parlé tout à l'heure. Export Excel, ça peut être très bien. L'avantage, c'est que c'est le même export pour Airbnb, Booking, le direct, c'est la même chose. Techniquement, juste que vous sachiez, que ça vous donne une idée peut-être de l'obsession qu'on a pour vous simplifier la vie, sur Booking.com, ce n'est pas encore 100% automatisé. C'est nos chargés de compte qui vont chercher les documents d'export et qui mettent tout ça dans la machine à la main pour vous simplifier la vie. On bosse avec Booking pour avoir accès aux API, on sait qu'on va les avoir, mais ce n'est pas encore exactement fait. Donc en attendant, on voulait quand même vous apporter la solution. Donc vous pouvez déjà avoir les avantages sur les inconvénients.
Tableau bord performance, donc là on a plusieurs options, que ce soit sur vos taux d'occupation, vos finances, donc là c'est plutôt un haut niveau, pas au détail de la transaction. La qualité de la prestation, tout ça vous pouvez voir aussi très facilement le nombre d'avis, la moyenne, le pourcentage de 5 étoiles, ainsi de suite, suivre d'année en année, comparatif d'une année sur l'autre, pour suivre tout ça. Il y a un tableau de bord dédié à Airbnb, pour le coup Airbnb ils ont cette obsession sur la qualité, mais par chance ils nous donnent aussi plus de données, ce qui est super. Donc on ramène ça aussi dans un dashboard directement dans Smiley pour voir, ok, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui se passe moins bien. Ici on voit que ce qui est adoré, c'est un autre réactif, des beaux environs, paisibles. Très bien, client idéal, ce qu'ils aiment, beaux environs, paisibles. On va remettre plus de ces informations-là en avant au travers de nos photos, nos descriptions. On sait que c'est ce qu'ils recherchent. L'audit d'annonce, on en a parlé un peu tout à l'heure. Encore une fois, personne n'est encore venu me dire comment pouvez vous apporter plus de valeur. Donc je me dis que c'est peut-être encore la meilleure chose. Donc si vous n'avez pas fait d'audit, pensez à le faire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à venir nous les partager. L'audit, là, vous en avez un gratuit. On analyse jusqu'à 10 ans d'expérience, enfin d'historique finalement de votre annonce pour vous conseiller vraiment ce qui peut faire la différence. Et c'est subtil, hein. Un ou deux mots changés dans votre titre peut avoir un gros impact. Petit exemple pratique. On a aidé un listing qui avait une super première photo d'un jacuzzi avec deux copines qui partagent une coupe de champagne. Donc elles boivent du champagne dans le jacuzzi. On se dit super. L'audit a analysé que le client idéal le plus fréquent, c'est des familles. C'est pas la meilleure première photo. Et c'est dommage, parce qu'on perd de la conversion. Et donc ça, c'est des petites subtilités où finalement, à la main, c'est dur à savoir. Parce que s'il faut analyser 1000 avis pour s'en rendre compte, ou même si la propriété elle est récente et qu'elle a que 5-6 avis, à la main, pour aller trouver ces subtilités, c'est pas toujours évident en fait. L'audit sait faire ça très bien. Les challenges de l'opérationnel, on les connaît, c'est le cœur du métier, le ménage, la maintenance. Clairement pour ça que ça fait déjà un petit moment maintenant, mais la gestion des tâches, on a une solution qui vous permet d'adresser ça. Que ce soit, si vous le souhaitez, une micro-formation dans chaque tâche qui va être automatiquement planifiée pour expliquer au personnel de ménage exactement, voici les étapes, voici la petite vidéo sur comment on fait cette étape, le PDF, ce que vous voulez. S'il y a un problème, ils peuvent aussi laisser un commentaire directement dans la tâche avec photo, vidéo, texte, ce qu'il y a besoin pour avoir le suivi finalement des opérations. L'application mobile, on l'a ajoutée relativement tard, faut admettre, mais elle est là quand même depuis mi-2004 et en amélioration continue. Donc on continue d'avancer là-dessus. 2024, j'ai dit quoi 2004. Pardon, 2024, en effet. Non, 2004, il n'y avait pas d'app mobile. Elle est là depuis 2024. Merci. Ah, ça fait plaisir. Vous écoutez et tout, c'est top. Merci. Ouais, même pas. Même pas, là, je prends toute responsabilité. Contrôle d'accès. Donc, on a déjà un contrôle d'accès qui est présent depuis un moment, mais là, on a rajouté de la souplesse, à savoir pouvoir dire quelle personne a accès à quelle propriété. Donc, si vous avez des city managers ou que votre personnel de ménage n'a accès qu'à un petit parc, vous pouvez définir ces limitations-là et donc avoir cette segmentation de façon très facile. Ça, il faut le demander à son chargé de compte ou c'est automatique? Non, maintenant, c'est directement disponible. On la peut communiquer encore, mais c'est déjà là. Donc, si on va dans les paramètres, contrôle d'accès, c'est disponible maintenant. Je vais le faire dès ce soir. Super. Voilà, la communication va arriver aussi, mais voilà, pour l'instant, on avait un peu la tête dans le Smiley Tour. Oui. On a d'autres solutions pour le propriétaire. Le propriétaire, on veut lui donner un accès un peu plus limité, on va dire, et ajusté, adapté. Ouais. Alors, ça prend un temps fou pour répondre aux messages. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment, on a développé la boîte de réception unifiée, donc Airbnb, Booking. Si vous voulez vos emails, tout peut arriver dans la messagerie unifiée. Et vous avez aussi un petit bouton magique qui s'appelle brouillon avec l'IA. Alors, des fois, on se dit « Ah, mais pourquoi on n'envoie pas automatiquement avec l'IA ?» Donc, l'IA, en 3 secondes, elle va lire les données de votre réservation, de vos clients, de la propriété, des environs. Si le voyageur vous demande quelle est la distance de l'hôpital, en fait, elle le sait, elle va dire à 5 minutes à pied, voici comment y aller, voici l'adresse. Donc ça, c'est top. Mais par contre, pourquoi on ne les envoie pas en automatique ? Parce que c'est quand même bien de revoir, il peut y avoir quand même un petit peu des erreurs, donc laissons de la maturité là-dessus. Mais 2, en Europe, on a quelque chose de spécifique qui s'appelle le AI Act.
À savoir, si on envoie un message automatique qui a été créé par l'IA, on doit marquer que ce message a été rédigé par l'IA. Certes, si on envoie un message à notre voyageur, c'est marqué ce message a été rédigé par l'IA, si c'est un message pour vous dire on vous revient demain, ce message a été rédigé par l'IA, ça va. Si c'est un message pour leur expliquer tout un process personnel et ainsi de suite, ça fait moyen. Pareil dans la réponse aux avis voyageurs. C'est pour ça que vous avez besoin de le relire avant de l'envoyer. Je sais pas si, on a dû en parler tout à l'heure, mais la réponse aux avis voyageurs, c'est pareil. Un bouton, l'IA fait tout le job pour vous, 40% du temps, elle met votre image de marque. Mais on ne peut pas l'envoyer tout seul, parce que sinon, il faudrait marquer ça. Et s'il y a marqué que la réponse à l'avis, elle est faite par l'IA, là, on perd toute crédibilité. Donc, faites la relecture, cliquez sur le bouton, ça va vite, et ça vous enlève ce besoin-là. Les urgences, on en a parlé ce matin, on va voir un petit peu en chiffres. Au final, on a à peu près 6 millions de messages qui sont passés par la plateforme sur les 12 derniers mois. Ça commence à en faire. Il y en a 3177 qui sont des messages critiques. Critiques, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être traités vraiment très vite. Ça peut être quelqu'un qui tombe dans le coma, quelqu'un de la famille ne sait pas quoi faire, vous appelle. Ça peut être j'ai quelqu'un qui a fracturé la porte d'entrée, ils sont en train de me braquer, appelez la police. Il peut y avoir de tout, on a vu des trucs assez surprenants. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes très réactif, vous pouvez créer un lien de confiance avec vos voyageurs qui est extrême. Par contre, si vous n'êtes pas du tout réactif, le problème c'est qu'ils ne reviendront pas. Et ils ne vous feront pas une bonne pub. Et donc on a rajouté l'IA qui détecte automatiquement tout ça, donc ça vous permet de savoir où est-ce que c'est urgent. Juste sur les urgences médicales, c'est pas beaucoup, hein. Donc ça c'est 0,05%, c'est très peu, mais c'est déjà présent. Il ne faut pas les rater quand ils arrivent. Là on est encore à 10% de ça à peu près, mais là c'est des cas graves, il faut agir tout de suite. Et donc pour l'instant c'est peu de recensés, mais voilà, il faut pouvoir agir, donc au moins on les détecte, on vous les remonte en lumière pour agir vite. Les chargés de compte, clairement une très grande force de notre côté. Donc ça c'est Zendesk, le système qu'on utilise de ticketing, qui nous dit que la satisfaction de nos clients est de 9,9 sur 10. Donc ça sur les 12 derniers mois, c'est clairement quelque chose dont nous sommes très fiers. Donc un grand bravo aux équipes qui font ça, mais aussi un grand bravo à vous, nos clients. Parce qu'on sait que ça marche à deux sens en fait. Ça ne peut pas se faire tout seul. Et donc, ça veut dire qu'on s'est bien trouvé, ça veut dire qu'on aime bien bosser ensemble, ça veut dire qu'on sait collaborer. C'est ce qui fait qu'on peut avoir ça. Donc, merci à vous. Ça coûte très cher d'apprendre par soi-même. On a vu tout à l'heure, je crois qu'il n'y a personne à convaincre. Mais le petit exemple que j'aime bien, c'est que si on devait deviner le numéro de téléphone de quelqu'un tout seul, c'est très compliqué. Ça peut prendre beaucoup de temps. Par contre, si on demande à quelqu'un qui l'a déjà, ça va très vite. En fait, c'est la même chose dans l'éducation. Donc, c'est assez intéressant de demander à des gens qui savent. Si vous pensez que je peux vous aider sur certains sujets, j'en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir, j'ai fait 918 posts sur les 12 derniers mois. On va simplifier tout ça. 918 posts, ça veut dire publication. Si je publie sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, et un cinquième, il m'échappe, je le compte 5 fois. Je l'ai fait souvent en français et en anglais, donc ça veut dire qu'un contenu, c'est 10 posts. Donc techniquement, il y a à peu près 92 posts dans l'année. C'est pas énorme, mais ça veut dire que où que vous soyez, vous avez accès à ce contenu si vous le souhaitez. Ici, vous avez le lien direct. Il y a deux choix. Les posts Smiley, purement location courte durée, les posts Seb Grosjean, où là, vous avez au sens large. Vous avez aussi de l'entrepreneuriat, vous avez aussi du développement personnel, de la méditation. Vous avez aussi les choses qui me passionnent et qui ont beaucoup d'intérêt et d'avantages pour moi aussi dans le business. Une dernière petite nouveauté d'ailleurs, j'ai lancé un nouveau podcast, le Seb Grosjean Podcast, où j'interviewe des gens de l'industrie, donc 30 minutes à 1 heure, sur leur expérience. On ne va pas trop dans leur activité aujourd'hui, mais plus sur leur parcours de vie. C'est des choses qui me passionnent, donc c'est un peu plus des biographies en podcast. Et donc il y en a de plus en plus qui sont là. Et très dernièrement, j'ai aussi commencé à publier des interviews avec mes parents. Et donc pour le coup, vous avez la première interview avec ma mère qui est sortie mercredi, avec mon père il y a 2 semaines, et il y en a 5 de plus avec chacun qui vont arriver dans les prochaines semaines en fait. Toutes les semaines, il y a un nouveau podcast. Donc chaque 2 semaines, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement ou pas encore. Et mes parents, finalement, c'est chaque 2 semaines. Donc voilà, c'était très sympa à faire.
Ils ont beaucoup d'expérience aussi, et si ça peut vous plaire, c'est sympa. Vous les verrez près de chez eux, leur piscine et tout, c'est cool. Après, le feedback qu'on a quand même, c'est que Smiley, ça coûte cher. C'est vrai, on n'est pas la solution la moins chère, on fait même partie des plus chères. Par contre, on est convaincu qu'on est dans celle qui a le meilleur rendement, voire le meilleur rendement du marché. Mais on a quand même essayé de trouver une autre solution à ça. Parce que quand il y a un problème, on aime bien trouver des solutions. Donc, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Ça, c'est si vous êtes éligible, c'est une option qui peut être considérée, qui peut vous faire économiser 30 à 50% de vos frais sur Smiley. Donc, comment ça marche? Ça veut dire qu'on peut mettre un frais voyageur. On voit tout en haut dans la ligne frais d'acquisition, on a rajouté une ligne qui s'appelle frais voyageur de 1,27%. Donc, si vous souhaitez, on peut réduire votre abonnement, si vous êtes éligible, encore une fois, et à la place mettre 1,27% sur le voyageur. Donc, on va rajouter un petit markup sur Airbnb, Booking et Direct. Pour l'instant, pas aux autres endroits. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir ponctuer ce 1,27% quand il arrive avant tout. Et finalement, en contrepartie, vous baissez les frais de votre côté. Si vous voulez plus de détails, ça peut être un peu technique. N'hésitez pas à parler aux équipes ou à vos chargés de compte. Ils pourront voir avec vous si vous êtes éligible, comment, à quel taux. Mais ça peut être une solution aussi pour baisser vos coûts fixes et commissions. Il faut savoir que notre modèle est un mix commission fixe. On est à 1,2% de commission et un minimum fixe par mois. Pourquoi on adore la commission d'ailleurs? C'est qu'on est tous motivés pour aller dans le même sens, faire plus de volume. Parce qu'en fait, on sait qu'une connexion Airbnb et Airbnb, c'est pas du tout la même. Pareil avec Booking, pareil avec les autres. Donc on veut vraiment qu'on soit aligné pour maximiser un maximum chacun de listings en fait. Donc on a des coûts qui sont stratosphériques par rapport à beaucoup de nos partenaires, juste parce qu'on veut aller dans l'optimisation et faire qu'on tire le maximum de ce que vous avez. Donc ça, voilà, ça peut être une option. Donc si on fait un peu un récap sur 2024, les grandes lignes, donc des améliorations sur le Channel Manager, la gestion des tâches, l'application mobile, la boîte de réception unifiée, des agents d'IA de Smiley, pas mal d'améliorations sur le site de réservation directe, les solutions de paiement, les tableaux de bord performance, la réconciliation, le split paiement, la connexion entre les locations, les contrôles d'accès, l'audit d'annonce, les chargés de compte et le partage d'expertise et de formation. Bien plus de choses en plus. Pour vous donner une petite idée, sur les 12 derniers mois, c'est plus de 5000 mises à jour qui ont été faites sur la plateforme. Pour simplifier, ça veut dire 16 mises à jour par jour. Ça ne veut pas dire que tout se voit, parce qu'il y a plein de choses qui sont finalement invisibles, mais qui font que ça optimise, ça stabilise et ça fait que ça tourne le mieux possible dans tous les cas. Donc voilà, dans tous les cas, on est ravis de vous amener tout ça au quotidien et on continue d'être bien actifs. Maintenant, qu'est-ce qui est en cours de finition? On va avoir des nouvelles interfaces pour la partie interface de gestion de réservation. On sait que celle-là, elle avait un petit peu pris la poussière. Pour le coup, elle était très efficace, mais bon, un peu old school. Donc, elle a une nouvelle interface qui arrive. Quelques clients commencent à s'en servir, qui permet de restructurer un peu tout ça. Très vite, on voit l'essentiel, et puis après, on va bien dans le détail. On rajoute pas mal de choses aussi qui n'étaient pas disponibles avant, et donc qui permet d'être très intéressant. On a aussi l'édition de réservation, création, modification, et des nouveaux plannings. Ceux-là, vous les avez peut-être déjà vus en bêta. On est en train de les finaliser pour qu'ils prennent le dessus finalement sur les anciennes versions et qu'ils deviennent de plus en plus optimisés. Ça marche bien sur mobile et ainsi de suite. On sait que c'est des sujets où il y a beaucoup de temps qui est passé, donc ça a besoin vraiment d'être affiné. Chaque clic compte, chaque seconde compte. Donc on essaie de faire le maximum pour faire que ça vous fasse gagner beaucoup de temps aussi au quotidien. Une dernière chose, c'est un simulateur de prix. L'une de nos grandes forces, c'est la flexibilité et la profondeur de ce qu'on peut faire sur la gestion des prix. Vous pouvez mettre un prix, on va dire, de base, de référence, une couche de prix dynamique, comme on a vu avec Pricelab par exemple. Vous avez aussi une couche de règles de prix. On a des choses qui sont assez uniques et qui peuvent aller très loin. Et on a aussi la couche de markup, donc à savoir l'augmentation par canal de distribution. Techniquement, celle-là, on pourrait avoir une augmentation qui est différente par propriété, par saison. On pourrait dire qu'à Noël, que sur certaines propriétés, on voudrait être un petit peu plus cher qu'ailleurs. On peut aller très loin. Ce qui est super pour optimiser son activité si on souhaite aller jusque-là, mais il y a un moment où on se dit en fait c'est quoi le prix à tel endroit sur tel canal en fait. Donc le simulateur de prix répond exactement à ça. Vous pouvez donner les dates, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, sur quelle source, et on va vous donner exactement le prix, mais aussi comment il a été calculé. Donc vous allez pouvoir avoir tout le détail de comment on est arrivé à ce prix-là, ce qui vous permet de valider que ce soit ce que vous souhaitez, et si ça ne l'est pas,
Dans ce cas-là, allez faire la modification où il se doit. Dernière chose, les photos. On a vu ce matin, Verbo nous dit 70% du temps. Enfin, je ne sais pas si on l'a vu d'ailleurs ce matin. Je l'ai dit, mais peut-être pas tout le monde. Donc, Verbo nous dit, à Britel, HomeAway, Expedia, 70% du temps des voyageurs est passé à regarder les photos quand ils considèrent louer. Donc la photo est absolument critique. Booking.com nous dit que c'est 30 secondes passées sur la page de recherche, 60 secondes sur la page de la propriété. Donc on a 1 minute 30 en tout pour convertir un visiteur en voyageur. Sachant que 70% du temps, c'est sur la photo. Donc vos photos doivent être au top. D'après les statistiques de notre audit et discussion avec le responsable HomeAway Europe, 90% des annonces sont vraiment bien au mieux. Il y a beaucoup de marge d'amélioration. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y a du revenu facile à prendre. L'IA va pouvoir vous améliorer les photos toute seule. Donc ça, c'est un exemple. Direct, on peut améliorer les photos. On parle de quelque chose qui est OK. On peut la rendre très bien. Il faut que le cadrage soit quand même là. Mais on arrive à refaire des retouches où on avait besoin de professionnels pendant 2 heures il n'y a encore pas longtemps. Maintenant, on a une grande annonce. Et pour ça, j'aimerais appeler notre prochain présentateur. Mais on va commencer déjà par les célébrer un petit peu, qui est NIT, à savoir qu'ils ont eu une double victoire au Trophée de l'Assurance 2025. Un grand bravo, Jordan, à toi et tes équipes. Merci beaucoup. Et je te passe le relais. Merci.